Écoutez, tous ceux qui ont été dans l'intelligence du rythme et du son. Ah. Quand Raphaël Nadal, d'ailleurs quand je dis à Raphaël, mais explique-moi, tu regardes la balle et il me dit non. Et je sais que quand je lui pose cette question, enfin je ne sais pas pourquoi, je sais qu'il a eu un grand-père violoniste et que ça a dû jouer. Et quand il me répond, ben non, je ne regarde pas la balle, je me concentre sur le son. Donc des gens comme Franck Picard, vice-champion olympique de descente, qui ont gagné des précieuses secondes rien qu'au son. Tous ceux qui ont développé le son, de Jean-Marc Mormec, en passant par Marinette Pichon, qui savait quand la balle allait lui arriver ou pas, ça m'a beaucoup marqué. Parce que je trouve que c'est une intelligence qui, malheureusement, n'est pas assez explorée en France. On est trop dans le regard en France. On est trop dans le paysage, si vous voulez. Alors, j'avais une question bien après, mais c'est pas grave, on va la mettre là. Je voulais vous demander, vous qui avez développé l'intelligence du son, l'intelligence musicale, puisque vous jouez du saxo dans le métro pour payer le repas du dimanche, j'ai entendu ça, voilà. Vous qui utilisez la musicalité du verbe pour écrire les polars, pourquoi avoir pris l'exemple du tennis et de Raphaël Nadal à la fin du bouquin pour vraiment expliciter et montrer tout ce que vous vouliez dire? Pourquoi ne pas avoir utilisé ou interviewé un musicien de jazz? Pourquoi avoir privilégié le sport alors que vous êtes, à mon sens, un peu prédisposé pour le son, pour la musicalité? Parce que ce qui m'a intéressé, c'est d'aller chercher une intelligence qui est très éloignée du cœur d'activité. Qu'un jazzman ait l'oreille musicale, ça semble normal. Que Raphaël Nadal s'appuie sur un son pour pouvoir performer, que Fabrice Santoro s'appuie sur les maths pour rester que dans le tennis pour pouvoir performer, que François Pinault embrasse les arbres une fois par semaine pour pouvoir performer, c'est ça qui m'intéressait. Que notre champion du monde de plongée en apnée, là, mince, j'ai un trou de mémoire, Guillaume Néry, moins 135 mètres, se soit appuyé sur une autre intelligence existentielle pour aller aussi profond, c'est ça qui m'a intéressé. C'est comment, avec un petit delta, hop, on part dans des ouvertures complètement dingues.